Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Chekroun. Jacques a commencé sa carrière en tant qu'avocat et vers l'âge de 30 ans, il est tombé dans la marmite de la psychologie et de ce qu'il aime appeler le rayonnement personnel. Il a animé des stages et des séminaires et a fondé le grand festival international Une autre façon d'aimer, qu'il organise depuis 2004 à Cabourg. C'est d'ailleurs lors de ce festival que nous nous sommes rencontrés. Jacques m'avait en effet invité pour parler de mon message autour de J'arrête de râler. Alors, parallèlement à cette activité, Jacques a écrit plusieurs livres dont les titres me plaisent tout particulièrement. La lumineuse histoire du prince qui manquait de tout, Et si la vie voulait le meilleur pour nous, Une autre façon d'aimer, Pardonne, aime et revis, et enfin, Le procès de Spinoza, son dernier ouvrage. Alors cet épisode est pour vous, si vous en avez marre de passer votre vie à être conforme à ce que vous pensez que les autres attendent de vous, mais parfois vous avez peur qu'on ne vous accepte plus si vous osez vous affirmer. Vous sentez que vous portez en vous plein de trésors et de ressources et pourtant souvent vous vous retrouvez encore coincé dans les problèmes et les frustrations du quotidien. Vous aimez Spinoza, ou bien vous ne le connaissez pas vraiment, mais vous êtes curieux de découvrir ce que ce philosophe peut vous apprendre pour mieux vivre au quotidien. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qui était Spinoza et en quoi l'histoire de son procès peut nous inspirer aujourd'hui ? Quel est le lien entre l'exclusion et la liberté d'être soi ? Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de médire et de déplorer ? Quelles sont les leçons spirituelles que nous offre Spinoza ? Et qu'est-ce qui devient possible quand on a l'audace de croire que tout est parfait ? Alors bonjour Jacques et bienvenue dans cet épisode. Bonjour Christine, écoute, je suis ravi, merci de m'inviter. Alors tu as écrit de nombreux livres et finalement derrière tous ces livres que tu écris, est-ce qu'il y a un message finalement principal que tu essaies de faire passer ? Pour l'ensemble de mes livres, tu veux dire ou pour, Oui, est-ce que dans le fond, si tu devais résumer ce que tu essayes d'apporter au monde en une phrase, je ne sais pas si c'est possible, à travers tous ces livres. Je me demande pour commencer en une phrase, résumer donc l'équivalent de 6 fois 300 pages, ça fait 1800 pages. Qu'est-ce que je dirais ? Écoute, c'est peut-être d'apporter ma pierre à l'éveil des consciences. D'accord, donc c'est vraiment oui. Un message d'éveil des consciences. Oui, je crois, oui. Oui. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ton dernier livre, ce roman qui parle de Spinoza et de son procès ? Eh bien, justement, que Spinoza, on peut dire de lui, et je peux dire de lui maintenant après avoir été son compagnon pendant plus d'1 an, et il a bien voulu, je crois, que je le sois, que c'est un éveilleur de conscience. Et à partir du moment où j'ai rencontré un éveilleur de conscience, j'ai eu
j'ai eu envie de partager son chemin, ce qui lui est arrivé et comment on l'a empêché d'être soi et comment il y est arrivé quand même et comment en y arrivant, effectivement, il est devenu pour le monde un éveilleur de conscience. Alors, raconte-nous un petit peu, parce que peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas cette histoire de Spinoza, de son procès. Parle-nous un peu de Spinoza et qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme? Donc Spinoza est issu d'une famille juive hispano-portugaise. Ses arrière-grands-parents ont été chassés d'Espagne à l'époque d'Isabelle la catholique, se sont réfugiés au Portugal voisin et il s'est produit quelques décennies plus tard la même chose au Portugal, la même inquisition qui a obligé sa famille à partir et elle a choisi les Provinces-Unies. En fait, ils ont fait une escale en France pendant 2 ou 3 décennies. Son père a vécu à Nantes pendant une vingtaine d'années et finalement a décidé de venir s'installer aux Provinces-Unies, qui était à l'époque, avec pour capitale Amsterdam, qui était à l'époque la capitale économique du monde. C'était vraiment l'endroit où tout se faisait. Hein. C'était les Provinces-Unies régnaient sur les océans et par conséquent c'était l'endroit où il y avait des richesses et sa famille s'est donc installée à Amsterdam. Alors, le petit Spinoza, il grandit entre l'épicerie en gros demi-gros de son père et la synagogue. C'est un brillant élève. On voit en lui un futur rabbin. Il connaît l'hébreu, il sait lire l'hébreu, il connaît la Genèse par cœur alors qu'il a 8 ans. Donc vraiment, c'est un enfant brillant. Sauf qu'à l'adolescence, comme Amsterdam est une ville cosmopolite, une ville où il y a de nombreuses sectes, de nombreuses religions et où les gens sont très libres, donc ça parle beaucoup et Spinoza va faire des rencontres qui vont le mener à faire des lectures et à la fois ces rencontres et ces lectures vont lui faire prendre une autre orientation, vont en fait l'inciter à devenir libre par rapport au dogme. Et il va commencer à tenir des propos qui ne vont pas être appréciés par les rabbins, par la synagogue. Ça va monter de plus en plus de façon difficile pour lui. Les rapports vont être de plus en plus difficiles jusqu'à ce que l'on arrive à l'insupportable pour ceux qui l'entendaient parler de façon non conforme. De sorte qu'un procès va lui être intenté et on va le chasser de la communauté. Il va y avoir ce qu'on appelle un hérem. Un hérem, c'est l'équivalent d'une excommunication qui est prononcée en termes absolument terribles, puisque cette excommunication, c'est non seulement qu'il est exclu de la communauté, mais il n'a plus le droit de parler à personne, à aucun de ses parents, à aucun de ses amis, il n'a plus le droit de travailler avec la communauté et il est maudit de son vivant et au-delà de son vivant, donc pour l'éternité. Donc c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Et voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, de façon très très rapide et très schématique, ce qui lui est arrivé. Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement on se souvient aujourd'hui de Spinoza et qu'on parle de son message, qu'est-ce qui fait que Spinoza est redevenu à nouveau sur le devant de la scène? Alors, je crois qu'il l'a pas beaucoup quitté, il est devenu donc après son bannissement un enseignant. Il a enseigné Descartes, il est devenu donc un philosophe apprécié et je crois que tout au cours du XXe siècle et aussi du XXIe siècle, c'est un philosophe de référence. Et c'est vrai, par contre, que, là je rejoins le propos de ta question, c'est vrai qu'au cours de ces dernières décennies, on le retrouve et on perce peut-être davantage sa pensée et on se rend compte à quel point elle est actuelle. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que je faisais depuis 15 ans, depuis que j'écris, je faisais du Spinoza sans le savoir. Tu vois, par exemple, tu as cité l'un de mes livres tout à l'heure qui s'appelle « Et si la vie voulait le meilleur pour nous ?» Eh bien, c'est un titre qu'aurait pu prendre Spinoza pour l'un de ses ouvrages, parce qu'il considérait en effet que tout est parfait
et qu'à partir du moment où tout est parfait, il est important d'accepter la réalité de ce qui est, et c'est en acceptant la réalité de ce qui est que l'on peut avancer. Et donc, quelque part, d'une certaine manière, il disait à sa façon et autrement que la vie voulait le meilleur pour nous. Donc voilà, je faisais du Spinoza sans le savoir, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu infiniment de plaisir à écrire cette histoire. Alors, tu sembles nous dire que la philosophie et le message de Spinoza est particulièrement adapté à l'ère du temps. Ah ben tout à fait, tout à fait. Je dis que l'un des messages principaux du livre, et c'est ce qui est écrit dans la dédicace, je dédie ce livre à toutes celles et à tous ceux qui ont été exclus et qui, de nos jours encore, un peu partout dans le monde, sont exclus de leur cours de récréation, de leur famille, de leur communauté. L'exclusion de Spinoza, c'est une histoire qu'on entend actuellement tous les jours en ouvrant sa radio ou sa télévision. Il y a des gens qui n'ont pas la liberté de se marier avec qui ils veulent, qui n'ont pas la liberté de penser ce qu'ils veulent, et qui, s'ils le font, s'ils osent le faire, se voient exclus. Ça commence dans la cour de récré, je le disais à l'instant, mais ça peut prendre des proportions beaucoup plus dramatiques. Donc oui, on peut dire que l'un des messages de Spinoza, c'est la liberté d'être soi. C'est vrai qu'on vit à une époque où, quand on regarde les titres des livres de développement personnel dans les rayons de la librairie du quartier, on vit vraiment dans une époque qui nous invite à sortir de cette idée de conformité. On nous dit « ose être toi, tu as des super pouvoirs ». Moi, mon livre s'appelle « Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie ». Donc il y a vraiment cette notion d'arrêter de juste suivre le mouvement et de suivre ce qu'on nous dit de faire, et de passer notre temps à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et on nous invite à se réveiller, on nous invite à s'affirmer, on nous invite à tracer notre route, à vivre notre vie telle que nous la voulons vraiment. Et en même temps, quand on le fait, on peut être confronté à cette exclusion. Et donc, c'est ton livre. Qu'est-ce que ton livre vient nous apporter? Quel est le message que ton livre nous apporte par rapport à ce risque, à cette peur? Tu sais, quand Spinoza se fait chasser, se fait excommunier, il a cette parole magnifique. Il dit: on ne me force à rien que je n'eusse voulu moi-même si je n'avais craint le scandale. On ne me force à rien que je n'eusse voulu moi-même si je n'avais craint le scandale. Ce qui veut dire qu'en fait, il avait son intention, c'était vraiment de sortir du dogme pour être libre, mais il n'osait pas parce qu'il craignait effectivement les réactions des uns et des autres. Et quelque part, il vient dire finalement, c'est ce que je voulais, c'est mon inconscient qui l'a créé, ce procès, et c'est profondément ma volonté d'en sortir pour être complètement libre. Donc finalement, l'exclusion serait peut-être une voie de liberté. Pour lui, c'est ce que ça a été. Et puis, de toute façon, tu sais, à chaque fois qu'on exclut quelqu'un, finalement, on lui fait de la publicité et on lui permet finalement d'être au devant de la scène. Hein. Je crois que c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Je pense que s'il n'y avait pas eu le procès de Jésus et sa crucifixion, il ne serait pas devenu le Christ, et que Spinoza ne serait peut-être pas devenu le grand philosophe qu'il est 3 siècles et demi après son bannissement, s'il n'y avait pas eu justement ce bannissement. En fait, ce que tu nous dis là, c'est que souvent on a tellement peur d'être exclu, on a tellement peur d'être jugé, on a tellement peur, mais qu'en fait c'est peut-être de l'autre côté de tout ça. Donc il y a effectivement l'expression pleine de qui nous sommes, librement. Oui, une zone de liberté, quoi. Une zone de liberté. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, donc, je te disais tout à l'heure que l'un des thèmes majeurs, effectivement, de mon livre, c'est cette liberté d'être soi. Peut-être qu'on pourrait dire, pour présenter mieux et de façon plus complète Spinoza, que c'est aussi, à mon sens, et de ma fréquentation avec lui, avec son œuvre, que c'est aussi un maître spirituel. Et on peut dire aussi de Spinoza que c'est le premier des psychologues, et qu'en ce sens, il a largement devancé Freud et Jung. En quoi, selon toi, quels sont les messages spirituels de Spinoza? Alors, tu vois, dans mon roman,
je fais commencer son chemin par la rencontre avec un jeune homme qui est un jeune protestant, un jeune mémoniste pour être précis, qui va hausser des épaules, se moquer. Et Spinoza va se tourner vers lui en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement ils vont avoir une discussion et ce jeune homme qui s'appelle Simon de Vries à un certain moment va dire à Spinoza mais vous savez Spinoza, Dieu ne nous demande rien. Et pour Spinoza, qui est élevé dans la religion, dans le respect des commandements, dans le fait qu'il faut faire ceci, il faut se couvrir la tête, il faut porter un châle de prière, il faut s'enrouler les bras de lanières de cuir, enfin il y a des tas de il faut, c'est inentendable. Que Dieu ne demande rien, c'est inentendable. Sauf que après ne l'avoir pas accepté, c'est une idée qui va faire son chemin, et plus que son chemin, puisque effectivement Spinoza nous lègue, nous enseigne que Dieu ne demande rien, qu'il est tout et qu'ayant tout, il ne peut pas demander quoi que ce soit. Il dit on ne demande que lorsqu'on manque. Or par définition Dieu ne manque que de rien puisqu'il a tout. Et il dit aussi que nous sommes, nous, des êtres humains, que nous sommes des manifestations de Dieu et qu'à partir du moment où nous sommes des manifestations de Dieu, nous ne faisons qu'un avec lui. Et si nous ne faisons qu'un et que Dieu ne fait qu'un, alors ça change du tout au tout notre rapport avec lui et notre rapport avec les autres. En ce sens, tu vois, c'est une véritable révolution spirituelle. Moi, j'ai beaucoup retrouvé ce que Neale Donald Walsch écrit. Il a d'ailleurs un livre qui s'appelle Dieu ne demande rien. Et il m'est arrivé de dire à Neale, mais toi aussi, tu faisais sans doute du Spinoza sans le savoir. Et en fait, il nous a devancé de 3 siècles et demi, tu vois, dans ce chemin-là. Donc effectivement, la spiritualité, elle est complètement différente. C'est un Dieu. Quand on demandait à Einstein s'il croyait en Dieu, il dit je croyais au Dieu de Spinoza. Qu'est-ce que c'est que le Dieu de Spinoza? C'est un Dieu sans dogme. C'est un Dieu, c'est une profonde spiritualité qui fait que l'on est en communion avec Dieu, mais sans être soumis à un dogme qui nous oblige à des pratiques, qui nous oblige à des rituels, etc. Donc oui, voilà, c'est effectivement, moi je considère que Spinoza est un grand maître spirituel. Alors, j'ai envie de mentionner, parce que ça peut être intéressant de clarifier ça, c'est la distinction entre la spiritualité et la religion. Donc, quand tu parles des dogmes, tu fais mention de la religion, c'est bien ça? Oui, et d'ailleurs, à un certain moment, je dis dans mon livre que Spinoza a quitté la religion pour rencontrer Dieu. Voilà. Alors j'ai une petite analogie que j'ai envie de mentionner parce que ça peut peut-être aider, je sais pas, éclairer, ou je sais pas. On va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. J'aime bien dire que la religion, qu'en fait parfois on se trompe, et que, enfin peut-être, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on se trompe en pensant et en faisant l'erreur de mettre la religion sur un piédestal comme si elle était le but ultime? Or, on oublie qu'en fait la religion est plutôt un moyen. Et j'utilise ça avec l'analogie de si on veut apprendre l'anglais. Si on veut apprendre l'anglais, on peut aller à la librairie du coin et on peut trouver différentes méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour apprendre l'anglais. Et puis, ces différentes méthodes vont passer par différents process. Mais le but ultime, c'est bien de devenir bilingue en anglais. Et peut-être que l'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on se retrouve à cultiver la méthode plutôt que de cultiver notre capacité à parler anglais. Et en fait, on devient expert de la méthode plutôt que d'être expert en anglais. Je ne sais pas si ça te parle, Absolument. Et oui, je souscris tout à fait à ça. Et en fait, Spinoza ne jette pas le bébé avec l'eau du bain au cours de son procès. Et je le dis dans les dialogues, au cours de son procès, il vante tous les bienfaits de la religion, tu vois. Et effectivement, lorsqu'elle conduit à Dieu, lorsqu'elle permet la communion avec Dieu, lorsqu'elle permet la communion avec les autres, lorsqu'elle n'est pas, je vais dire, séparative. Voilà, je crois que le nœud de la question est là. Est-ce que la religion permet aux hommes de ne pas être séparés, de ne faire qu'un les uns avec les autres, ou est-ce qu'au contraire, elle les incite à être séparés?
Donc, voilà, parce qu'on défend notre méthode et on prêche notre méthode alors qu'on oublie que le but ultime, c'est d'être unis autour d'un langage commun. C'est ça. Et effectivement, moi, il m'est arrivé de dire à certains micros de journalistes qui m'ont interrogé que il y a des lieux de culte dans lesquels je peux être très bien, me sentir très à l'aise. Parce que l'officiant, que ce soit un prêtre catholique, un pasteur protestant ou un rabbin ou un imam, est dans le sens de l'unité, dans le sens de l'unité de tous les hommes, qu'ils soient assez fidèles ou qu'ils ne soient pas assez fidèles. Tout à fait. Ouais. Donc, tu nous as dit que Spinoza était un grand maître spirituel. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à nous dire sur ce sujet. Tu nous as aussi dit que c'était peut-être celui qui, 2 siècles avant Freud, en fait, aurait inventé la psychologie. Et je suis aussi curieuse de savoir qu'est-ce qui te fait dire ça. Ce qui me fait dire ça, c'est que Spinoza a beaucoup réfléchi à ce qu'il appelait les affects. Aujourd'hui, on dirait les émotions. Et il en est venu à conclure, et ça a souvent été mal compris, que nous n'avions pas de libre arbitre. Et en fait, quand on regarde bien ce qu'il exprime, il veut dire par là que tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe en nous, tant qu'on a nos inquiétudes, nos peurs, nos angoisses, eh bien que tout ça nous guide, que l'on ne les maîtrise pas et qu'on est guidé par, et finalement aujourd'hui on dirait par notre inconscient, le mot n'existait pas, et c'est ce qu'on dirait, on dirait effectivement que notre inconscient nous guide. Et Spinoza nous explique qu'à partir du moment où l'on s'éveille, où on a un éveil de conscience, alors effectivement on peut changer les choses, et là on a notre espace de liberté. Et tout notre espace de liberté, il est là, il est dans l'éveil de conscience. Donc, en ce sens, tu vois, je peux dire que moi, je considère Spinoza comme effectivement l'inventeur de la psychologie. Il a écrit là-dessus et je crois surtout qu'il a pratiqué sur lui-même. Tu vois. Et on peut dire aussi que c'est. Alors, on dit de Spinoza souvent que c'est le philosophe de la joie. Alors je vais peut-être en dire un mot, et je pourrais dire aussi que c'est le philosophe de la bienveillance. Alors de la joie parce qu'il nous dit que justement, voilà, je crois, la devise de Spinoza, c'est ne pas railler, donc dans le sens de ne pas tourner en dérision, ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas se lamenter, donc accepter les situations telles qu'elles sont et à partir de là, grandir avec. Donc ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Voilà, comprendre dans le sens de ne pas juger l'autre, parce qu'à partir du moment où effectivement, on ne le juge pas, on le comprend. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais on comprend au moins comment on est arrivé, comment il en est arrivé là où il est arrivé. Et Spinoza nous dit que comprendre, ça provoque de la joie. Et ça, je crois on l'a tous vécu quand on a calé sur un problème et qu'à un certain moment, on a eu le eureka. Ah, mais c'est joyeux de comprendre. Donc, voilà, comprendre dans le processus psychologique, c'est porteur de joie. Mais aussi, et ce qui est important de comprendre justement, c'est que cette devise que je viens d'exprimer, ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre, c'est la définition de la bienveillance. À partir du moment où effectivement on pratique ça dans sa vie, eh bien, on s'inscrit dans la bienveillance. Et il m'est arrivé au cours d'un entretien, Christine, de proposer aux auditeurs qui m'écoutaient de faire comme tu le proposes toi dans ton livre, donc J'arrête de râler. Arrête de râler, et peut-être de s'inventer un système, de se mettre des élastiques autour du bras, d'en se mettre un certain nombre, et puis de les passer du côté gauche au côté droit à chaque fois que dans la journée, on a tourné en dérision son collègue de travail, son employé, son employeur, son camarade de classe. Tu vois, pour effectivement s'entraîner à ne plus railler, ne plus se moquer, à ne plus déplorer, à ne plus se lamenter des situations, à ne plus médire, parce que dans maudire, c'est aussi médire, dire du mal de l'autre, être dans la médisance.
Et à partir de là, on est dans la pratique de la bienveillance. Tu vois à quel point, sur ces différents vecteurs, Spinoza nous enseigne. Et je retrouve là dans ce que tu dis un message de liberté. Parce que pour moi, quand on arrête de médire, de railler, de déplorer, de maudire, on devient libre. Je crois que c'est un des plus gros malentendus derrière tout ça, c'est de réaliser que quand on raille ou qu'on déplore ou qu'on médit, il y a une part de nous, on a l'impression... par exemple, quand on raille ou quand on maudit, on a l'impression que c'est un acte de force, quelque part. On a l'impression que c'est un acte de puissance. Or, en fait, c'est un acte de victime. On est victime à ce moment-là. On n'est pas dans notre puissance où je vais railler, je vais maudire. On n'est pas fort. En fait, on est très faible. Tu dis quelque chose de très intéressant, Christine. Spinoza nous dit que la joie, elle augmente notre puissance d'être et d'agir. Oui. Voilà. La joie augmente notre puissance et d'agir. Au lieu que, nous dit-il, la tristesse diminue notre puissance d'être et d'agir. Donc, quand il dit la tristesse, c'est effectivement le fait de ne pas aller bien, c'est l'amertume, c'est le mal-être, etc. Mais la joie, elle augmente notre puissance d'être et d'agir. Moi, ça m'a plu énormément et je le sens très vrai, quoi. C'est quelque chose que je ressens en moi très, très fortement. Et de la même manière, il y a un peu le même schéma que je vois, moi, c'est quand on déplore, par exemple, quelque chose, ou qu'on a l'impression que c'est un acte empathique. On a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie, de déplorer, de trouver que c'est terrible, que c'est affreux. Il y a un désir, en fait, d'être empathique à ce moment-là. Or, en fait, je crois que quand on comprend et quand on... Il y a plus d'ouverture de cœur dans la compréhension que dans le fait de déplorer, en effet. Je ne sais pas si tu comprends la mécanique que j'explique. Oui, tout à fait. C'est vrai que lorsque l'on se lamente, lorsque l'on n'accepte pas la réalité de ce qui est, on va trouver écho chez l'autre qui n'accepte pas la réalité de ce qui est. Moi, je dis souvent que l'une des plus grandes difficultés que nous avons en tant qu'être humain, c'est justement d'accepter la réalité de ce qui est. On voudrait que ce qui se soit produit ne se soit pas produit. On voudrait que la maladie ne soit pas survenue. On voudrait que l'ange de la mort se soit détourné. On voudrait que l'accident n'ait pas eu lieu. Mais c'est juste pas possible. Alors effectivement, quand on déplore, il y a tous les gens qui souffrent de ceci ou de cela avec lesquels on va être et tu as tout à fait raison, avec lesquels on va être en empathie. Mais lorsqu'on accepte la réalité de ce qui est, tout simplement parce que ça ne peut pas être autrement, puisque c'est ce qui est. C'est dans ce sens que Spinoza dit que tout est parfait. Il dit que tout est parfait, non pas par opposition à un imparfait, mais c'est parfait parce que c'est. Et là, il est d'accord avec Descartes qui a écrit dans une lettre à un de ses amis que nul, pas même Dieu, ne peut faire que ce qui est ne soit pas. Alors à partir de là, effectivement, quand on accepte la réalité de ce qui est, eh bien, on peut avancer au lieu de se lamenter, au lieu de déplorer. Et quelque part, en langage moderne, Spinoza nous dirait « Mais attendez, mais ça sert à rien, les gars, vous êtes en train de vous cogner la tête contre les murs. » Et à quoi ça sert de se cogner la tête contre les murs et de vouloir que ce qui est ne soit pas? Et on souffre encore plus. Mais absolument. Vous pouvez toujours vouloir qu'en hiver, le soleil se couche à 21h ou à 22h, c'est pas possible. Et vous pouvez toujours vous lamenter que ce soit pas l'heure d'été, c'est pas possible. Et donc, il est important de faire avec la réalité de ce qui est, construire nos vies avec la réalité de ce qui est, même si ce qui est douloureux. Et justement, la grande difficulté, c'est de faire avec ce qui est quand ce qui est douloureux, quand ce qui est porteur d'une grande souffrance. Et voilà, et c'est comme ça. Et Spinoza nous dit c'est comme ça, avec toutes les douleurs et toutes les souffrances de sa vie. Sa vie, elle est faite d'un nombre incroyable de deuils. Son père quatre enfants, donc 2 en bas âge, le frère de Spinoza qui meurt donc qui meurt à 18 ans, sa sœur Myriam qui meurt alors qu'elle est en couche, elle a 21 ans. Enfin, et le père de Spinoza perd ses 3 femmes, donc la mère de Spinoza, sa première épouse et la belle-mère de Spinoza. Donc c'est vraiment une vie de deuil. Alors je sais bien qu'à l'époque on mourait
on mourrait plus facilement parce que la santé n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, hein, mais quand même, et donc Spinoza nous dit, malgré tous les deuils, malgré son bannissement, c'est quand même quelque chose de très très difficile à vivre, d'être exclu de sa communauté, ne plus avoir le droit de parler à personne, ne plus pouvoir gagner d'argent avec les gens, ne plus pouvoir tenir son commerce. Enfin, c'est dramatique. Et malgré ça, il va nous dire tout est parfait. Quelle leçon! Alors, je devais faire moi aussi inconsciemment du Spinoza depuis des années, parce que toutes les personnes qui ont participé à mon séminaire Wake Up m'ont entendu déclarer à plusieurs reprises tout est parfait. J'ai même des personnes qui ont fait mon séminaire, qui ont créé un groupe Facebook. Après, ils l'ont appelé tout est parfait. Donc, je connecte. Parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière pour moi, et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de m'engager dans la démarche de J'arrête de râler, c'est qu'un jour, j'ai réalisé en fait, et je me suis dit, Christine, un jour, donc avant que je fasse J'arrête de râler, quand j'étais un peu en train de râler d'ailleurs, je râlais encore, et je me disais, Christine, un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et en fait, quand on résiste nos malheurs, nos drames, petits ou gros, quelle que soit en fait la nature de nos malheurs et nos difficultés, nos souffrances, quand on les résiste, ce que j'ai appris, c'est qu'on est dans une impasse, en fait. Et on rentre dans le mur, comme tu disais tout à l'heure. On rentre dans un mur en permanence, à résister, à juger, à maudire, à déplorer. Et or, en fait, quand on accepte... Encore une fois, quand on accepte, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on le souhaitait. Et en même temps, quand on accepte, on peut enfin retourner en chemin vers notre vie et se poser la question, qu'est-ce que je fais de ça ? Ben oui, quand on accepte, on comprend, et quand on comprend, c'est porteur de joie, et la joie augmente notre puissance d'être et d'agir. Et, wow. C'est magique. Donc tu comprends la joie que j'ai eue à écrire ce livre. Elle a été immense. J'ai vraiment été porté par ce sentiment de joie, de pouvoir effectivement quelque part faire un hymne à la liberté, de pouvoir dire la gloire d'un philosophe qui est un maître spirituel et qui est l'inventeur de la psychologie. Donc ça a été vraiment pour moi une très très belle aventure que d'écrire ce procès de Spinoza. Super. Qu'est-ce que tu souhaites profondément à ces personnes qui vont lire ce livre ? Je leur souhaite d'éprouver, de ressentir en le lisant autant de joie que j'ai eu à l'écrire. Tu souhaites contaminer la joie, transmettre la joie, et peut-être on peut leur souhaiter qu'à leur tour, ils puissent être vecteurs de joie et petit à petit faire une spirale vertueuse. C'est intéressant ce concept de la joie, parce qu'on pense que la joie dépend de conditions extérieures. On pourrait penser que la joie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des copains autour de la table, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du soleil dehors, ça veut dire que on soit à la plage, des beaux décors, des beaux paysages. On a tendance à imaginer la joie. Enfin, moi, quand j'imagine, si on me demandait de peindre un tableau de la joie, j'aurais envie de mettre des ballons, des bulles de champagne, des cotillons, enfin, je sais pas, des couleurs. On imagine que la joie dépend de conditions extérieures, en fait. Et ce que je trouve chouette avec le message que tu portes à travers ce livre, c'est de découvrir, en fait, la joie dans tout, à travers ce tout est parfait. C'est tout à fait ça. Et Spinoza nous dit quelque chose que je trouve très très beau par rapport à la joie. Il dit que la joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Ah, j'ai encore une question pour toi qui me vient, parce que j'entends beaucoup de personnes en ce moment qui peut-être souffrent de cette injonction au bonheur. En tout cas, je ne sais pas si tu as entendu ce message-là, d'entendre certaines personnes qui disent oui, il y en a marre de cette injonction au bonheur. Finalement, peut-être qu'on a besoin d'être malheureux, peut-être qu'on a besoin d'accepter nos difficultés, peut-être qu'on a besoin d'accepter de ne pas être bien. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je ne sens pas, je ne perçois pas, moi, de message d'injonction au bonheur. En tout cas, ce n'est pas mon environnement actuel. Je crois que les personnes qui mettent le mot injonction sont probablement les personnes qui ont beaucoup de mal à accéder à ça, qui ont beaucoup de mal à faire ce chemin. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être je ne les ai pas croisés. En tout cas, ça ne m'interpelle pas pour ces dernières semaines, ces derniers mois.
Moi, je ne le vis pas, je ne vis pas, tu vois, ce livre, ni mes autres livres, d'aucune façon comme des injonctions au bonheur. Et je ne m'impose pas à moi-même une injonction au bonheur. D'ailleurs, ce qui me permet de dire que la joie, telle qu'elle est vue par Spinoza, et ça va peut-être être la réponse, que la joie telle qu'elle est vue par Spinoza, c'est pas quelque chose qui peut que l'on peut qui va et qui vient. Tu vois, c'est pas cette joie, cette émotion qui va et qui vient. La joie pour Spinoza, c'est un état d'être. Et cet état d'être, on est libre de se diriger vers, on est libre de vouloir effectivement incarner cette joie, mais libre à celui qui ne veut pas de persister sur son chemin tant qu'il considérera que c'est son chemin, y compris si c'est un chemin de souffrance, de douleur. Il n'y a pas d'injonction au bonheur. Il y a peut-être aussi une invitation à ces personnes peut-être qui nous écoutent et qui ont du mal en fait qui ont le souhait de choisir cette joie, de vivre cette joie, d'être dans cet état de joie, qui ont le souhait de pouvoir ressentir au plus profond de leur être que tout est parfait et qui pourtant n'y arrivent pas. Peut-être de donner la permission à ces personnes de se faire accompagner, de demander de l'aide, de ne pas rester seules avec leurs difficultés. Je sais que toi, avec ton épouse, hein, vous êtes très, très friand de la psychologie. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Que ça a été mon propre chemin. Que c'est comme ça qu'il y a 35 ans, j'ai frappé à la porte de quelqu'un qui m'a accompagné. Et je le dis aujourd'hui en toute humilité. J'aurais pas fait ce chemin-là si voilà, tu sais, il y a donc 35 ans, à peu près la moitié de ma vie, j'étais pas du tout versé dans ces choses-là. Hein. J'étais un jeune avocat qui ne voyait que son ambition, que le fait de réussir, tu sais, sur la quatrième de couverture de « Et si la vie voulait le meilleur pour nous », j'ai écrit que si l'on m'avait dit ça 25 ans plus tôt, j'aurais sauté à la gorge d'une personne qui m'aurait dit « Mais oui, la vie veut le meilleur pour vous », parce que j'avais eu des épreuves et que c'était inentendable. Donc pour sortir effectivement de ce schéma des épreuves, des souffrances, il a fallu effectivement que j'aille un jour frapper à la porte de quelqu'un et que je me fasse aider. Et merci à cette personne de m'avoir aidé, et merci à tout ce que j'ai pu découvrir ensuite. Et tu as dit tout à l'heure en me présentant que j'étais tombé dans la marmite. Oui, je suis tombé dans la marmite à ce moment-là. J'ai découvert qu'il y avait autre chose que son petit monde, que gagner de l'argent, que réussir de façon socio-professionnelle, que d'avoir une maison et deux voitures. Enfin voilà, ça a été un changement total de paradigme pour moi. Voilà, donc l'idée c'est de se dire, c'est pas tant que c'est une injonction, mais c'est surtout de donner la permission aux personnes de se dire, c'est pas un chemin à faire seul en fait, il y a des ressources, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner et c'est le chemin de toute une vie. Et ce que je trouve chouette, c'est de savoir que quand on commence à avancer sur ce chemin, en général on ne revient pas sur nos pas parce que c'est un chemin passionnant, un chemin réjouissant. Le chemin du développement de soi, toi tu appelles ça le chemin du rayonnement, du rayonnement personnel, est un chemin qui apporte de la joie déjà en chemin. En fait, l'objectif c'est pas tant la joie du but ultime, c'est dès le début du chemin, on découvre toutes ces voies vers la joie. Super, écoute, merci beaucoup Jacques d'avoir accepté cette interview. Je sais que tu es en déplacement, on a dû trouver une salle pour enregistrer. Je te remercie beaucoup de toutes ces accommodations. C'est un grand plaisir pour moi de partager ton travail avec les auditeurs de ce podcast. Je vous invite donc bien évidemment à vous procurer pour l'été le livre de Jacques, Le procès de Spinoza, qui a été publié quelles éditions Jacques ? Albin Michel, ok, formidable. Et est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu es actif sur LinkedIn? Est-ce que tu as un site internet? Ils peuvent me retrouver sur mon site Checrun, donc SCHECRUN, checrun.com, sur Facebook et sur Instagram. D'accord, formidable. À très bientôt, Jacques. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Alors ma conversation avec Jacques est terminée. Mais si vous avez envie de continuer à explorer ces thématiques de l'éveil de la conscience, de la bienveillance et de l'ouverture du cœur en toutes circonstances, je vous invite à écouter l'épisode 31 intitulé Nos architectures invisibles, ainsi que l'épisode 12 Restez calme et le cœur ouvert au milieu de la tornade. Et enfin l'épisode 8 L'aïkido verbal, une formidable pratique pour gérer les conflits. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.